Allez, ce matin, c'est reparti. On reprend la route. Ah, il y a du monde sur la route là, il y a du piéton. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on reprend la route, on part de Casa. Le camion est réparé. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, on va voir. Ça va être l'occasion de tester un petit peu. Voilà, on va passer un peu là sur la route, on va essayer de trouver du Décathlon là, parce qu'on a vu qu'il y en a ici dans le coin. Ouais, on va aller faire un petit repérage pour la suite de nos aventures. On va avoir du repérage. Ouais. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Je crois qu'on est en sortie de mosquée là. Il n'y a plus de rond-point. Il a disparu sous la population. Disparu. Il a disparu. Fais demi-tour. Ah, il y a les pastèques là-bas. Ouais, c'est plus la route, mince. T'inquiète pas. Comment trouver? Je sais pas comment on enlignera quand même. Mais... Il y a du monde, hein. Oh là 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 là. Alors doucement les gars. Rien. Il y a les pastèques sur l'autoroute. Ouais. Elle a la route. Ils sont tous garés là, il y avait 5 voitures. Alors il y avait 3 pastèques enfin 3 camions de pastèques et 2 camions de café. On peut faire pastèque café. Ouais, chez Mouchkila, il y a des gamins dans la benne, là regarde. Oui, aussi. Après le transport de moutons et le transport de vaches. Transport d'enfants dans la benne. Attention qu'on n'ait pas de problème, on ne compare rien à personne. Juste que... C'est un constat, c'est une observation. Bon, ce matin je suis quand même un peu inquiète. Parce que... Franck doit être au bord de l'agonie là, c'est pas possible. Hein. Regardez. C'est moi qui conduis. Bon, sinon, comment ça va, mon doudou? Pas la forme, sinon je serais pas là. Pas la forme, sinon tu serais pas là. Ouais. Faut vraiment qu'il ait pas la forme pour me laisser le volant, hein, les gars. Le vertige, je suis pas en forme. Il y a 5 mois de Maroc, là sur le moment j'ai le droit de conduire. Ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi qu'il me laisse pas le volant. Voilà. Bon, allez. Non, je rigole, mais il est pas au mieux de sa forme, notre doudou. J'ai pas mangé de hier midi jusqu'à ce matin. Ouais, il fait le ramadan en décalé du coup. Ouais, je le fais la nuit. Il fait ramadan jour et nuit maintenant. Je suis tout jeune quoi. Bon, allez, en route pour Sefro en attendant. C'est parti. Le bonheur à la marocaine. Une cascade. Les pieds dans l'eau. Le pique-nique avec la bonbonne de gaz pour le tagine de midi. Les vendeurs ont les pieds dans l'eau. Les gosses se baignent. C'est royal. Il y a tout ce qu'il faut, le thé, les petits gâteaux en vente. Ouais. Et bonjour tout le monde. Bon, petit point parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de rush de vidéo. Du coup, après nos péripéties de Casa et de la réparation du camion, nous sommes bien arrivés à Fès. Le moteur ne chauffe plus. Enfin, pas plus que la normale, du moins, tout est rentré dans l'ordre. Faut qu'il chauffe un petit peu quand même, effectivement. Du coup, nous sommes à Fès depuis une semaine maintenant, presque une semaine. Et on est au boulot, on travaille. On est dans une petite école Montessori à Fès. Où moi, je donne un petit coup de main en classe parce que c'est leur toute première année d'école. Et qui, voilà, ils sont en démarrage. Démarrer une école, c'est pas facile. Et comme nous, j'ai eu ma propre école. Du coup, voilà, j'apporte mon expérience, mon expertise, mes conseils pour
pour la direction, pour les profs, pour la classe, voilà, comment réorganiser les activités, comment organiser la classe, voilà, les règles, quelles sont les règles à mettre en place, le matériel qui pourrait manquer, ou qu'il est important d'avoir, parce qu'évidemment, la toute première, il y a les enfants qui sont derrière, c'est pour ça que de temps en temps je jette un coup d'œil. Oui, la toute première année d'école, c'est toujours difficile parce que le financement n'est pas forcément là, du moins n'est pas forcément conséquent, donc on ne peut pas se permettre d'avoir absolument tout le matériel Montessori, c'est très difficile. Donc voilà, on a fait un petit point sur ce qui pouvait manquer, ce qu'ils pouvaient avoir besoin, voilà, leur réexpliquer, leur faire un petit peu de formation aussi, parce qu'ils ont plutôt eu une découverte de la pédagogie qu'une réelle formation. Donc voilà, c'est vraiment leur apporter ce qui peut leur manquer et les aider à avancer et à améliorer les choses pour l'année prochaine. Voilà. Et pendant que moi je travaille, les filles aussi travaillent un petit peu de leur côté. Elles ont une petite pièce à part pour travailler le matin et l'après-midi. Voilà, elles se joignent à la classe, au moment sportif, elles s'y joignent aussi. Elles se sont fait plein de copains. C'est les références, les grandes sœurs de l'école. C'est assez sympa de les voir évoluer. Et Franck, lui, bricole. Et là, il est en train, je vais vous montrer. Voilà, Franck est en train de faire un garage à vélo pour pouvoir ranger les vélos, voilà, avec des petites séparations. Parce que pour l'instant, ils sont couchés au fond de l'école, là-bas, au fond du jardin, avec... ils sont couchés par terre, donc c'est pas très pratique. Mais voilà, notre petite école, on ira faire un petit tour. Je vous ferai faire un tour tout à l'heure quand les enfants ne seront plus là. Parce que voilà, j'ai pas forcément l'autorisation de les filmer. Et puis voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire. De trop filmer les autres, hein, ça leur appartient. On en a déjà discuté. Donc voilà notre Franck qui bosse. Avec des bouts de bois, des rondins, ça change un peu de... Ah, c'est à la marocaine. C'est pour s'entraîner pour faire la future roulotte. La future roulotte? Ah, j'étais pas au courant. On va attendre un petit peu hein, avant de vendre Epic quand même. On va le garder encore un peu. Hein. Ouais, ça va. On aime bien notre Epic. Donc voilà, on vous montre les résultats tout à l'heure. Hier, il nous a installé des canisses sur le préau là-bas pour avoir un petit peu moins de soleil parce que ça chauffe. On a fait canisses à mettre avec voilà, ils finiront ça tout à l'heure, tranquillement. On est encore là la semaine prochaine. Voilà, on devrait normalement recevoir du matériel parce que je leur ai fait commander du matériel qui pouvait manquer vraiment urgemment, qui était vraiment indispensable. Et je vous montrerai les classes tout à l'heure. Céleste, derrière la ligne rouge. Oui. Et voilà le beau rack à vélo que Franck a fait. Voilà le résultat. Allez, ça y est, la semaine est finie, c'est le week-end. On va en profiter pour visiter la ville de Fès. Et là, ce matin, on a rendez-vous à 11 h au cinéma. On emmène les filles voir les Gardiens de la Galaxie numéro 3. Séance en français, bien sûr. Voilà. Et ensuite, on ira à la Médina. Et comme dit Franck, on y va en milieu de journée parce que c'est le moment où il fait le plus chaud. Donc on va aller se mettre au frais.
De loin, c'est un petit joueur. Alors, il faut qu'on faire là. Il descend là. Franchement, si t'as une théière, une vraie en cuivre, ouais. Comme ça, c'est trop beau. Ouais, ça fait des petites marques. Allez, on part en tuk-tuk. Regardez-moi un coup. Voilà. Bon voilà, c'est l'aventure du tuk-tuk. Ça nous prépare à l'Asie. Oups. Bon, nous voici donc dans la salle de classe. Donc c'est ici que j'ai travaillé là pendant 15 jours, où j'ai apporté mes conseils. On a réorganisé l'espace de classe. Donc ici c'est l'espace accueil. Avant il y avait une petite cabane là de jeux et les enfants jouaient trop, donc on l'a supprimée, on l'a mise dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait j'ai fabriqué plein de matériel. Voilà, tout ça, là, tous ces petits plateaux. Là, les plateaux en bas, tout ça, c'est moi qui ai fabriqué. Là, encore en bas, je leur ai fait commander du matériel. Bon, ils n'ont pas tout reçu parce qu'ils sont un peu en rupture de stock. Mais ils l'auront pour la rentrée. Voilà. Donc ici, on a c'est pareil, les tables, elles étaient toutes collées les unes contre les autres ici. Je les ai toutes séparées parce que pour la concentration, du coup, c'est mieux. Ça fait moins d'enfants par table plutôt que sur une grande. Là, je leur ai fabriqué plein de matériel de mathématiques et plein de matériel de langage. Tout ça, là, tous ces petits paniers, s'y étaient pas. Ces petites pochettes, les plateaux, là. Tout ça, s'y était pas. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait ramener les plateaux de vie pratique parce qu'avant ils étaient dans la cuisine et c'était uniquement en atelier et les enfants avaient vraiment besoin de transvaser. Donc voilà un petit peu le réaménagement de la classe. Pareil, j'ai bougé quelques étagères. Là les étagères elles n'étaient pas comme ça. Il y en avait une là et deux là. C'est pareil, j'ai tout changé. Voilà, la classe est beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup mieux organisée. Voilà, bon, il va manquer des activités. Après, c'est normal, hein, c'est la première année. C'est la première année d'école, donc c'est normal que y ait pas tout le matériel, parce que le matériel Montessori, ça coûte extrêmement cher. D'ailleurs, que ce soit en France ou au Maroc, hein, les prix sont sensiblement les mêmes. Donc voilà, la première année, c'est normal qu'il n'y en ait pas autant, qu'il n'y ait pas tout ce qu'il faut. Mais voilà, l'année prochaine, ils vont réinvestir pour la rentrée et ça va bien se passer. Je suis très contente d'avoir pu donner un petit coup de main, apporter un petit peu des solutions à leurs problèmes, à ce qu'ils pouvaient rencontrer, les solutions dont ils pouvaient avoir besoin. Voilà, eux aussi d'ailleurs sont très contents. Voilà, ça fait, on n'est pas encore parti qu'on leur manque déjà. Mais voilà, bon, je vais vous faire visiter le reste de l'école. On va faire ça et puis je vais vous montrer la classe des tout petits. Donc voilà, nous voici à l'école. Donc ça c'est le jardin. Voilà, ils ont une super cour, c'est vraiment très agréable. Voilà, avec le petit garage à vélo que Franck a fait. Allez, je vous fais visiter les lieux. Donc ici, ils ont une petite bibliothèque qui n'est pas encore aménagée. Mais du coup, c'est notre petite salle de repos. Notre petit coin à nous. Vous voyez, on a les canapés, on est super bien installés. C'est là que les filles bossent le matin avec Franck. Pendant que moi, je travaille dans la classe avec les élèves.
Ah, ça va, c'est pas trop dur de faire l'école à l'école? Faire l'école à nos enfants, si c'est dur. Ah voilà, vis ma vie un petit peu de tous les jours. Bon allez, on continue, je ressors. Voilà, donc c'est un bâtiment, c'est une cour en fait, il y a un bâtiment et autour il y a un grand couloir. Voilà, ici on a la classe des tout petits, enfin la salle des 0-3 ans. Donc c'est le Nido, hein. Ils apprennent pas l'école, mais voilà, leur petite salle de jeu. Donc c'est pareil, ici on a ramené plein de nouvelles activités aussi, parce que c'était un petit peu vide et puis c'était un petit peu répétitif pour les enfants. Donc on a ressorti plein de choses. Là on a ramené des puzzles qui étaient dans la salle des grands, mais bon, qui maîtrisent, donc c'est plus, voilà, ils peuvent passer aux petits. Ils ont leurs petites affaires, chacun un casier avec leur sac à langer dedans. Voilà, on a ramené les voitures, voilà, tout le matériel qui est là, tout ça là, ça a été sorti des placards, voilà, on a rajouté. J'ai ramené des petites choses de France, du coup, quand on a fait notre petit aller-retour. On a ramené des petits jouets, là, des petits cubes, plein de trucs à manipuler. Un petit peu de trucs de couture, des livres, on a rajouté des livres, on a rajouté des caplas, on a rajouté plein de choses. Là, des petits bonhommes qui servaient de décoration, mais dont on peut faire des empilages, du bricolage, voilà, de la construction. Tout ça, là, ça a été rajouté. Voilà, ils ont un petit espace cabane, canapé, plein de livres. Voilà, je leur ai ramené des gommettes aussi, des petits crayons. Donc voilà, pour la classe des enfants, des petits. Allez, on continue. Alors, il faut savoir que tout est organisé selon la taille des enfants, pour rappeler à l'adulte qu'il faut se mettre à leur taille. Donc regardez ma porte. Hop, voilà, la porte, on passe pas. Ici non plus, regardez, on passe pas. Il faut vraiment se baisser pour pouvoir rentrer dans les salles. Et ça, c'est quand même bien pensé. Bon, faut juste penser de faire attention à sa tête, mais ça, au premier coup de boum dans la tête, t'y penses. Donc voilà, donc ici... Donc on a une autre entrée sur la salle des petits et on a les toilettes avec les petits lave-mains, tout est à taille d'enfant. Là on a donc l'entrée de la grande classe, la classe des grands avec toujours les toilettes et les lavabos au fond. Donc là on longe la classe des grands. Coucou les filles. Voilà, ici on a les toilettes pour les grands. Voilà, on fait le tour du bâtiment. En fait, il y a un bâtiment central et puis il y a les salles autour qui s'organisent. Ici, on a la petite salle à langer. Alors, on n'a pas encore sorti les bancs pour aller jouer dehors. Voilà, il y a un petit espace à langer pour les tout petits. Et voilà, le jardin. Donc, ils ont le bac à sable. Là, il faut qu'on raccroche la balançoire. C'était une balançoire en tissu, donc pour que ça sèche. Là-bas, c'est pareil, on a modifié. Les vélos étaient garés là avant. Et c'était pas pratique parce qu'il y avait une marche à descendre. Donc, ils voulaient faire un pan incliné pour monter. Et en fait, du coup, on a bougé et on a mis à l'entrée là-bas. Donc, du coup, voilà, la petite cabane dont je vous parlais tout à l'heure, qui était dans la classe. Voilà, ça leur fait un petit espace bricolage. Ils ont des briques pour empiler, voilà, pour faire de la construction. Le jardin où ils s'éclatent à tourner autour des ronds-points en vélo. Regardez les filles, il suffit de les regarder. Voilà. Et c'est comme ça avec 12 gamins à vélo à la récréation. Voilà, donc le jardin. Là, on a confié notre petit bricolage qu'on a fait à Casa. Et voilà, maintenant je vous montre l'intérieur du cube. Donc le bâtiment central et collectif. Voilà, voilà. Donc là, on a le bureau du directeur. Salut Ali. Accessoirement mon bureau que j'ai squatté pendant toute la semaine pour fabriquer du matériel. Voilà, je vais te le rendre. Voilà, comme je disais, il est super content parce que je lui ai retourné toute sa classe. J'ai tout mis ça dessus dessous. Voilà, ça c'est notre petit patio où les enfants prennent le goûter, où nous on mange à midi. C'est quand même sympa hein, avec la vue sur le jardin, c'est agréable.
C'est super agréable comme endroit. Et dedans, donc ici on a la salle de sport et la salle de sieste. Ça sent super bon le cèdre parce que le sol est en cèdre. Voilà. Ils ont des petits murs d'escalade là et là. Voilà. Il y a ambiance le matin et l'après-midi aussi d'ailleurs. Et là-bas, on a la cuisine avec l'espace table pour le petit déjeuner le matin, le repas de midi, bon, le goûter quand il fait pas beau, et voilà la cuisine. C'est là aussi qu'il y a des ateliers cuisine, des petits ateliers en plus. Et voilà, on a fait le tour de l'école. Alors au niveau de l'organisation de la journée, comment ça se passe? Donc nous on se levait à 6h45 le matin, je peux vous dire que ça pique, parce qu'on n'a plus l'habitude depuis 3 ans de mettre le réveil. Non, on n'a jamais eu l'habitude de se lever si tôt. Sauf quand Franck travaillait, mais voilà, ça remonte à Mathusalem maintenant. Donc c'était un peu difficile, donc du coup les filles font pause le mercredi et elles restent au camion avec Franck. Donc on part à 7h30, Ali vient nous chercher à 7h30 là où on a le camion de posé, il nous emmène à l'école. Ensuite les enfants, les arrivées s'échelonnent, il n'y a pas une heure fixe d'arrivée, ils arrivent tout au long de la matinée. Il y en a qui sont là que le matin, d'autres que l'après-midi, d'autres toute la journée, donc c'est vraiment changeant toute la journée. Donc le matin on travaille dans la classe. Ensuite, on sort dans le jardin sur les coups des 11h. On passe un petit peu de temps au jardin. Non, pas des 11h, qu'est-ce que je dis avant, vers 10h et 10h30, on fait un petit déjeuner. Les enfants petit déjeunent. Parce qu'en fait, ici au Maroc, ils mangent tard. Donc, ils font le petit déjeuner. Ensuite, ils vont à la salle de sport. Donc, pour faire plein de jeux. Un petit peu speed, de la danse, des sauts, des marches, du théâtre, voilà, plein de petites activités comme ça. Ensuite, c'est le moment du temps calme, ils font une sieste, donc de midi à 1h, c'est la sieste, et à 13h, tout le monde mange. Donc les enfants mangent dans la cuisine, et nous, on mange dehors, nous adultes. Ensuite, on reprend direct le travail, on retourne en classe un petit peu jusqu'à l'heure du jardin pour encore vélo, bac à sable, etc. Et petit goûter, puis à partir du goûter vers 4h30, voilà, les parents commencent à arriver et récupèrent les enfants. Voilà un petit peu comment se déroule notre journée. Voilà, voilà. Bon, ça fait 2 semaines qu'on est là. Voilà. La grande question. Comment as-tu vécu ces 2 semaines?
Très 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 bien. La vérité, à chaque fois que je me rappelle de votre arrivée ici, je suis vraiment très rassuré. Et je me dis, voilà, parce que Montessori pour moi, c'est du long terme. Donc nous, on est parti petit à petit et on s'adapte à chaque fois, petit à petit. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, des fois on commence à perdre l'espoir, mais on sait que voilà, non, il faut tenir parce que les résultats, tu vas les voir après. Et donc, mais on avait quand même ce noyau de confiance avec des enfants, vraiment de respect. Et il y avait quoi, 3-4 règles en classe. Donc après votre arrivée, c'est devenu, je les ai comptées, c'est 9 règles. Donc tu nous as rajouté 5 règles. Et les 5 règles, c'était on les a appliquées de suite, la vérité. C'était très bien, donc tu étais là même pour nous aider à les appliquer. Et donc ça, il y a un grand changement. Donc je suis encore plus rassuré du fait que voilà, il y a une meilleure ambiance, il y a plus de calme et plus de place pour d'autres personnes qui peuvent arriver. Donc si jamais quelqu'un il arrive, il ne va pas être perdu, parce que les règles sont claires, elles sont là, elles s'appliquent tous les jours, à chaque moment. Et donc voilà, c'était des règles qui ont pu être appliquées le jour même où elles ont été écrites. Ouais, qui manquait vraiment pour avoir une ambiance assez sereine, assez calme. Exactement, parce que tu as fait combien, un jour d'observation? Un seul jour d'observation, et après c'était voilà, attends. Et oui, mais moi j'ai bien ce genre de coaching, c'est quand voilà, tu choques la personne, c'était un choc, voilà. Là, du jour au lendemain, je t'ai tout retourné. Hein. Et donc, bien sûr, tu nous as aidé aussi à faire du matériel, tu nous as créé du matériel de suite rapidement, tac. Donc, pour moi, c'est du luxe, quoi. C'est une formation de luxe de pouvoir être là, présente, et en bonne humeur, quoi. Et donc, je suis content, je suis très reconnaissant et je t'en prie. Voilà, je te recommande pour qui que ce soit qui a besoin d'être bousculé un petit peu. C'est ce qu'il faut. Parce que moi, en fait, je suis passé par plusieurs choses. Il y avait une phase où on pensait même à Montessori, à l'adapter, à chercher plus d'activités artistiques, à faire plus d'ateliers. Et, mais là, en ce moment, je me dis non, laisse les 2 heures de Montessori ou 1 heure et demie de Montessori comme ça, pure de concentration. C'est une bonne chose. Ouais, parce que les activités, honnêtement, ils les ont. Ils en ont un paquet. Ils ont la cuisine, ils ont le sport, ils ont la danse, ils ont le théâtre. Les activités artistiques, ils en ont un paquet. Franchement, et c'est vraiment, vraiment chouette. Ils ont un jardin qui est juste magnifique. Moi, j'aimerais avoir une maison pareille si je devais en reprendre une. Je voudrais la même organisation avec un jardin tout pareil. Le fait de faire le tour. Ah ouais, le fait de faire le tour, ces espaces de terre, tous ces arbres, franchement, pour une cour d'école, c'est magique, quoi. J'ai jamais fait une cour d'école comme ça. Donc, il leur manque la concentration. Ouais, la concentration. Mais avec les règles, tu vas voir, ça va aller. Et on n'a pas encore vu les résultats, donc on commence à les voir un petit peu, mais on les aura de plus en plus. Ah oui, de plus en plus. Parce que déjà, moi, la différence entre lundi et vendredi, c'était grande. Lundi, ils pouvaient se concentrer bien, vendredi, ils étaient un petit peu fatigués. Donc, avec le temps, ils vont s'entraîner à se concentrer encore plus et plus et plus. Et à un moment, ça sera vraiment beaucoup plus de concentration pour tout le monde. Voilà, donc je te remercie pour tout l'apport en classe et même en dehors de la classe. C'était un plaisir de venir vous aider. Je t'en prie. Et puis, on viendra vérifier. Maintenant que vous allez voir sur les bons rails, on repassera. Moi j'ai pensé à une idée. Donc ça, je ne sais pas si tu pourras la mettre en vidéo. Je ne sais pas. De venir ici, de faire une formation Montessori et qu'on organise ensemble. Que moi je fais un petit peu de marketing. Ouais. Que moi je fais parler de toi et on organise une formation en Montessori et avec une intervenante étrangère, française. C'est un bon point marketing. Et de ramener des gens ici, de faire ça pour l'année prochaine. Mais avec plaisir.
Bon, nous sommes à Fès, toujours. C'est notre très longtemps. dernier jour. Ouais. Hier, on a quitté l'école. On a dit au revoir à tout le monde. Ils ont été super adorables. Ils ont fait une petite fête cérémonie pour nous dire au revoir avec un super beau gâteau. Au chocolat. Au chocolat, une forêt noire. C'était bon. Oui, je sais, on mange encore. Et ce matin, en fait, on n'est pas parti. On devait partir la semaine dernière, mais Franck a eu la bonne idée d'aller chez l'ophtalmo. C'est une bonne idée vu le prix des lunettes ici. Tout à fait, tout à fait. Quand on a racheté les lunettes de Rose, du coup, on s'est dit pourquoi pas aller à l'ophtalmo. Donc, du coup, il a pris rendez-vous. Il a eu des nouvelles lunettes. Et oui, c'est un Shibani. Il a des progressifs maintenant. Et donc on attendait la fameuse livraison de lunettes qui devait arriver lundi à la base, peut-être, Inch'Allah. Et au final, c'est arrivé ce mercredi matin. Donc là, cet après-midi, là, on mange un bout. On va manger puis on s'en va. Parce qu'on a 4h30 et on s'en va, ouais. On va direction Chef Chaouen. Et c'est une grande histoire d'amour avec l'opticienne. Chaque fois, je bois mon petit thé, les petits gâteaux, là, c'était les dates. Et Rose, comment ça va? Et là. Et donc, du coup, ce matin, on a été chercher les lunettes de Franck. Elle nous a fait un petit cadeau. Elle nous a offert une boîte de thé marocain. Voilà. Impeccable. Et puis, la prochaine fois qu'on vient, on est invité à aller loger chez eux, au bord de la piscine. Voilà. Elle voulait faire un cadeau à Rose, une petite poupée, mais elle a oublié. Ouais, elle a oublié à la maison ce matin. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. L'opticien, c'est comme ça au Maroc. Non, c'est cool. Et franchement, les lunettes en progressif. Elle a 3000 dirhams, donc ça fait moins de, ça doit faire 280 euros, 290 euros. Moins de 300 euros, quoi. Progressif, anti-lumière bleue et le verre qui se teinte. Le verre qui se teinte au soleil. Donc voilà, franchement, peut-être faudrait qu'on demande de... On reprendra l'ordonnance, on fera faire un devis en France à notre opticien habituel pour voir un peu la différence. Bon là on l'a payé notre poche, on a la facture, on verra si on peut se faire rembourser, mais bon même, on se posait la question de prendre une mutuelle. Attendez, je change de main parce que je commence à avoir mal au bras, j'ai pas le gorilla. Non, c'est mes yeux. Ouais, on s'était à prendre une mutuelle puisque là la portabilité de la mutuelle d'entreprise de Franck va finir d'ici la fin du mois et on se posait la question de prendre une mutuelle. Sachant le coût que ça coûte. Hein, oui, avant, il fallait en prendre une. Seulement, quand on a fait les devis, c'est ultra cher, c'est genre 250 euros par mois. Ouais, entre 200 et 250 pour tout ce qui est hospitalisation. Et nous, on veut absolument être couverts, surtout pour les lunettes et le dentaire, parce que Franck, de son côté, a les dents fragiles. Et puis, la lunette, on est 3 à porter des lunettes maintenant. Donc ça peut vite chiffrer, mais comme on est assez économe en lunettes et qu'on ne les change quasiment que tous les 2 ans. Rose tous les ans parce que voilà. Ouais, mais Rose elle est petite encore, c'est normal, mais pour nous adultes que tous les 2 ans, du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre une mutuelle à 250 euros par mois, sachant que du coup en un an tu as financé 2 fois ta paire de lunettes, ou est-ce qu'il vaut mieux économiser et débourser quand tu as besoin de lunettes là, ce qu'il faut quoi. Enfin, les lunettes elles coûtent plus qu'un mois de voilà, un mois de cotisation, elles sont payées les lunettes, donc j'ai envie de dire si c'est juste pour avoir cette couverture là, autant économiser un an. On va faire un devis juste pour voir qui est hospitalisé. Ouais, on va voir juste pour prendre l'hospitalisation. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment ça qui compte. Après les lunettes. Parce qu'on a vu le dentiste en Espagne, c'est moins cher. Les lunettes ici, c'est moins cher. Donc on va voir ça. C'est un avantage d'être nomade, on va se déplacer pour les soins. De toute façon, qu'en France, tout est de plus en plus cher et de moins en moins remboursé. Et de moins en moins disponible, on n'a pas de rendez-vous. Regarde l'ophtalmo en France, dans notre région, qui est quand même campagnarde. Voilà. 8 mois et 1 an. 8 mois, tu rigoles toi. À Brive, c'était presque 2 ans d'attente pour un rendez-vous. Sinon, c'est pas un live qu'on fait là en fait. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. On raconte, voilà, on est dans le sujet, on y va, on se lance quoi. Allez, go, allez, j'ai compris, on y va, après, on en parlera plus longuement plus tard. Allez. À plus tard. Bon, ça y est, nos 2 semaines et demie à l'école de Fès sont terminées. Du coup, cet après-midi, on repart, on reprend la route, direction Chef Chaouen. Et là, c'est vraiment la fin de l'aventure, du moins au Maroc. Puisque à la fin de la semaine, il faudra qu'on ait quitté le territoire. Donc direction le Portugal. Alors on ne sait pas encore si on part. Pardon, excusez-moi. Si on part de Ceuta ou de Tanger, on va voir. Normalement, ça serait de Ceuta. Ok, là, laisse tourner. Mais si, ça tourne. J'ai rien dit, excuse-moi. Il craque. Non, mais normalement, ça serait de Ceuta parce que c'est
quasiment 100 € moins cher, tout ce qu'on a vu. Ouais. Ça serait Donc, 250 et Tanger c'est 350. on va voir ça. Donc on va voir.